Alors, donc, on passe à l'extension PDO. Donc, commençons par la définition. PDO est une extension PHP qui définit une interface d'accès à une base de données. Bien sûr, vous allez utiliser la version orientée objet pour accéder à la base de données. Il y a aussi la classe MySQL, mais c'est une classe qui permet d'établir la connexion seulement avec MySQL. Donc, l'objectif de PDO, c'est que cette dernière intègre des méthodes qui permettent d'exécuter des requêtes dans des systèmes de gestion de bases de données différents, donc dans des divers systèmes de gestion de bases de données. Donc, PDO nécessite de nouvelles fonctionnalités orientées objets fournies par PHP 5 et donc ne fonctionne pas avec les versions antérieures de PHP. Il est fourni avec PHP 5.1. Quels sont les avantages de cette extension? Donc, parmi les avantages, c'est que cette dernière permet l'abstraction pour l'accès aux données. C'est-à-dire que les fonctions qui permettent l'exécution des requêtes ou les fonctions qui permettent la récupération des données sont les mêmes, quel que soit le système de gestion de base de données. On peut utiliser les mêmes fonctions avec SQL Server, avec MySQL, avec PostgreSQL, avec Oracle et ainsi de suite. C'est-à-dire on n'aura pas besoin de transformer tout le code. Donc, comme le cas des fonctions MySQL et Connect, MySQL et Query, ce sont des fonctions qui fonctionnent juste seulement avec le système de gestion de base de données MySQL. Alors, elle est orientée objet. Donc, elle est orientée objet, c'est-à-dire nous allons utiliser des objets de type PDO, des objets de type PDO Statements. Vous avez déjà utilisé des objets du type Statements en Java, parce que vous avez déjà travaillé sur la partie JDBC. Alors, il est donc tout à fait possible de personnaliser et remodeler une partie du comportement initial. Donc, puisqu'il s'agit d'une version, puisqu'il s'agit d'une extension qui est orientée objet. Donc, il y a des fonctions qui sont déjà définies, donc on peut les redéfinir pour modifier leur comportement. Donc, il y a cette possibilité. Ça, c'est grâce à l'héritage, bien sûr. Elle permet aussi la gestion des erreurs, car il intègre aussi donc, une classe qui assure la gestion des exceptions. C'est la classe PDO Exception. La classe PDO Exception. Alors, bien sûr, avec PHP 5, cette extension n'est pas activée par défaut, donc vous pouvez l'activer. Donc, pour l'activer, vous devez aller au fichier php.ini et puis activer l'extension php.pdo.dll. Vous devez l'activer. Donc, pour l'activer, enlevez juste le point virgule. Et si cette ligne n'existe pas, vous pouvez l'ajouter directement. Mais ajoutez la ligne sans point virgule. Alors, l'activation de PDO n'est pas suffisante. Donc, maintenant, il vous faut activer le driver. Donc, il faut par la suite activer le driver correspondant au type de base de données que vous souhaitez utiliser. Donc, on souhaite utiliser MySQL. Donc, vous devez activer aussi le driver de MySQL. Si vous voulez utiliser le système PostgreSQL, vous devez aussi activer la ligne ou bien l'extension correspondante. Et donc, puis, vous devez enregistrer et relancer le serveur. Alors, les classes de l'extension PDO. Donc, il y a la classe PDO qui correspond à une connexion à la base de données. Il y a la classe PDO Statement qui représente d'une part une requête préparée et d'autre part le jeu de résultats de la requête une fois qu'elle est exécutée. Donc, bien sûr, il y a des méthodes que vous pouvez utiliser pour extraire les données. Donc, il y a des fonctions prédéfinies. Après, on va les utiliser. La classe PDO Exception donc, représente une erreur émise par PDO. Donc, si vous voulez gérer les erreurs émises. Alors, pour l'accès à la base de données avec PDO, donc l'accès se fait en utilisant un objet de type PDO
Donc, les paramètres du constructeur sont au nombre de 3. Donc, il y a 3 paramètres pour le constructeur. Le premier paramètre représente la source de données et le deuxième paramètre, c'est l'utilisateur. Le troisième paramètre est le mot de passe. Donc, pour le premier paramètre, il nous permet de préciser le nom du serveur, donc l'adresse du serveur, soit une adresse IP. S'il s'agit du serveur local, l'adresse de la boucle locale sont 27.0.0.1. Et si vous voulez utiliser le nom du serveur, donc localhost, ou bien donc un nom s'il s'agit le nom du domaine s'il s'agit d'un serveur distant. Alors, dbname, ça c'est pour spécifier le nom de la base de données. Et donc, le premier paramètre, il nous permet de spécifier le nom du serveur et le nom de la base de données. Les autres paramètres, c'est l'utilisateur et le mot de passe. Et donc, par défaut, si vous voulez utiliser l'utilisateur root, le root n'a pas de mot de passe. Et ça, c'est l'état par défaut de cet utilisateur. Et bien sûr, vous pouvez lui ajouter un mot de passe si vous voulez. Et donc, pour créer un objet de cette classe, $PDO reçoit new PDO, entre parenthèses, $DSN, $user, $password. Après, et donc bien sûr, après avoir créé cet objet, vous aurez la possibilité d'exécuter des requêtes. Alors ici, j'ai un exemple de l'utilisation de la classe PDO pour créer l'objet, un objet $PDO. Et donc ici, le nom du serveur, c'est localhost, le nom de la base de données, la base, l'utilisateur, c'est le nom de l'utilisateur, et le mot de passe, c'est le mot de passe. Et donc ça, c'est déjà clair. Et donc MySQL, c'est le nom du driver. Si vous voulez utiliser PostgreSQL, vous devez remplacer MySQL par PGSQL. Donc, à la place de MySQL, PGSQL. Et donc, le serveur, la base de données, l'utilisateur et le mot de passe. Et donc, ça, c'est un exemple d'un objet créé. Et donc, la base de données ici, c'est école, l'utilisateur admin, le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par la suite, l'exécution d'une requête SQL. Donc, il y a déjà une fonction prédéfinie qui s'appelle exec. Donc, une méthode qui porte le nom exec. Il nous permet d'exécuter généralement des requêtes de type insert, update et delete. Et il y a aussi une autre méthode, c'est la méthode query qui nous permet d'exécuter des requêtes de type select. Des requêtes de type select. Alors, la méthode exec retourne le nombre de lignes affectées par la requête. Et donc, si le résultat de retour est 0, ça signifie que la requête n'est pas, donc l'exécution de la requête n'est pas passée avec réussite. Et donc, si le résultat est différent de 0, on dit que l'exécution est passée avec réussite. Alors, donc, l'exécution d'une requête qui retourne des données. Là, on peut utiliser la méthode query de la classe PDO. Donc, il est accessible via l'objet de la classe PDO. Cette méthode renvoie le jeu de résultats sous forme d'un objet du type PDO statement. Et donc, puisque cette méthode renvoie un objet du type PDO statement, là, on peut utiliser des méthodes de cette classe, de la classe PDO statement. Donc, il y a des méthodes qui vont nous permettre d'extraire des données, donc de parcourir le résultat fourni, ainsi de suite. Alors, la classe PDO statement propose une méthode permettant de récupérer la récupération ligne par ligne des résultats, ligne par ligne les résultats qui s'appellent fetch, donc la méthode fetch. Et bien sûr, cette méthode a un paramètre par défaut, mais vous pouvez le modifier si vous voulez, modifier le comportement de la méthode fetch pour avoir des résultats sous forme d'un tableau indexé numériquement, d'un tableau à la fois indexé numériquement et associatif, d'un tableau, donc d'un résultat sous forme d'objet et ainsi de suite. Alors, ça c'est un exemple de l'exécution de la méthode query. Donc, $rest, $connexion. $connexion est un objet de la classe PDO déjà créé. La requête SQL, select étoile from étudiant. Et maintenant, on va parcourir le résultat fourni. Donc, $rest est de quel type? $rest est de type PDO statement. $rest est de type PDO statement. Et donc, while $line,
reçoit $res fetch. Et donc, fetch est une méthode de la classe PDO statement, accessible via un objet de cette classe, qui est retourné bien sûr par la méthode query. Echo $line de ID. Et donc là, ça signifie quoi? Que fetch ne permet de récupérer un résultat sous forme d'un tableau associatif. Et donc, $line est un tableau associatif. Donc, $line de ID, $line de nom, $line de prénom, $line de email, et ainsi de suite. Alors, quelques méthodes de PDO statements, en plus de fetch, qui permet de récupérer la ligne suivante d'un jeu de résultats, la ligne suivante. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons utilisé une boucle pour passer d'une ligne à une autre ligne, et ainsi de suite. Tant qu'il y a des résultats, on récupère le résultat et on peut bien sûr effectuer un traitement sur ce dernier. Et il y a la méthode fetch all, retourne un tableau. Fetch all retourne un tableau contenant tous les enregistrements. Fetch all retourne un tableau contenant tous les enregistrements. Alors, il y a fetch object, récupère la ligne suivante et la retourne en tant qu'objet. Il la retourne en tant qu'objet. Fetch column, retourne une colonne depuis la ligne suivante d'un jeu de résultats. Row count, retourne le nombre de lignes affectées par le dernier appel à la fonction. Donc, le nombre de lignes affectées par le dernier appel à la fonction. Donc, bien sûr, après, vous pouvez tester chaque méthode et évaluer le résultat de chacune. Alors, la méthode fetch a un comportement par défaut et vous pouvez modifier le comportement de cette dernière en spécifiant un paramètre. Alors, PDO fetch assoc, c'est un paramètre. Donc, il permet à la méthode fetch de renvoyer le jeu de résultats sous forme d'un tableau associatif, dont les clés sont les noms de colonnes. Alors, PDO fetch num, si vous voulez récupérer un résultat sous forme d'un tableau indexé numériquement. Bien sûr, le premier indice, c'est 0. Le premier indice est 0. Alors, PDO fetch bot. Ça, c'est par défaut. Ça, c'est l'état par défaut. Et ça, c'est le cas de MySQL. Et par exemple, fetch array. Donc, il y a fetch assoc, il y a fetch row. Et donc, fetch array, c'est-à-dire, il nous permet d'avoir un résultat sous forme, à la fois sous forme d'un tableau indexé numériquement et sous forme d'un tableau associatif. Et donc, par défaut, la méthode fetch sans paramètre retourne un tableau indexé, un tableau associatif. C'est-à-dire, vous avez le droit d'utiliser le résultat comme étant un tableau associatif ou bien comme étant un tableau indexé numériquement. Et donc, si vous voulez avoir seulement le format d'un tableau indexé numériquement, utilisez le paramètre PDO fetch num. Avoir un tableau associatif, utilisez PDO fetch assoc. Alors, PDO fetch obj, donc obj, retourne le jeu de résultats sous forme d'un objet dont les noms de propriétés correspondants ou bien correspondent au nom des colonnes. Et donc, si vous voulez récupérer le résultat sous forme d'un objet, les attributs vont correspondre au nom des champs de la table. Donc, après, on va passer à la préparation des requêtes. Donc, on va passer au TP ou bien à la série de TP numéro 3. On va utiliser l'extension PDO. Nous allons exploiter les différentes fonctions et puis on va passer à l'amélioration de la version que nous allons réaliser pour utiliser des requêtes préparées. Après, bien sûr, je vais vous montrer comment utiliser des requêtes préparées et on va voir aussi les avantages de l'utilisation des requêtes préparées. Alors, la série suivante. La série de TP numéro 3.
Une application de gestion de bibliothèque doit manipuler des documents de nature disparate, par exemple des livres et des dictionnaires. Tous les documents ont un code, un titre. Les autres attributs varient selon la catégorie du document. Un livre possède un auteur et un nombre de pages. Un dictionnaire est caractérisé par la langue et le nombre de définitions de mots qu'il contient. On définit pour cela les classes documents, livres et dictionnaires. Programmer ces classes en profitant du principe d'héritage. Et puis ajoute une méthode définie dans la classe document et redéfinie dans les classes livres et dictionnaires qui renvoie une chaîne de caractères qui est la fiche de bibliothèque d'un document. C'est la méthode toString. Ça, c'est la méthode toString. On va la redéfinir à l'intérieur de la classe document et on va la redéfinir à l'intérieur du livre et du dictionnaire. Développer une classe biblio qui permet, en utilisant une base de données MySQL, de ajouter un document, que ce soit livre ou dictionnaire. Donc, cette fois, nous allons ajouter des documents dans une base de données. Nous allons développer la méthode ajouter qui permet d'ajouter soit un livre, soit un dictionnaire. Et donc là, il faut exécuter la requête en fonction du type de l'instance. S'il s'agit d'un livre, il faut viser la table livre. S'il s'agit d'une instance de type dictionnaire, vous devez viser la table dictionnaire. Alors, modifier un document, que ce soit livre ou dictionnaire, supprimer un document, rechercher un document, fournir la liste des documents. Donc là, il faut fournir la liste des documents, soit des livres, soit des dictionnaires, ou bien les deux à la fois. Donc, on peut, ça dépend du besoin de l'utilisateur. Grâce à l'utilisation d'une seule méthode, on peut récupérer que des livres, ou bien que des dictionnaires, ou bien les deux à la fois. C'est-à-dire, vous devez essayer de paramétrer cette méthode. Fournir le nombre de documents, le nombre de livres, le nombre de dictionnaires ou les deux à la fois. C'est-à-dire la méthode doit répondre aux besoins de l'utilisateur. S'il souhaite juste le nombre de livres, il doit fournir le nombre de livres. S'il souhaite le nombre de dictionnaires, il doit renvoyer le nombre de dictionnaires. S'il souhaite avoir le nombre de documents de façon générale, il doit répondre à son besoin. La structure des dossiers de l'application web à développer. Donc maintenant, je vais vous imposer la structure. Il faut un dossier DAO, un dossier HM et un dossier métier et un dossier traitement. Dans le dossier DAO, créer le fichier connexion.php et DAO.php. Donc la classe connexion.php et la classe DAO.php. Alors, bien sûr, dans le dossier HM, ça concerne les interfaces, ça concerne le formulaire pour ajouter un livre, pour ajouter un dictionnaire et ainsi de suite. Alors, métier, dans le dossier métier, vous devez développer la classe document, livre, dictionnaire et la classe biblio. Donc là, je vous propose donc un extrait du code que vous devez compléter. Alors, la classe connexion est une classe qui hérite de la classe PDO. Donc, vous devez suivre les consignes. La classe connexion est une classe qui hérite de la classe PDO. Cette classe intègre le constructeur qui a les trois paramètres, $DSN, $user, $password. Et donc, je vous ai déjà donné le code ici. Parents, $constructs, $DSN, $user, $password. C'est-à-dire, on est en train de transférer des valeurs au constructeur de la classe mère. Et quelle est la classe mère? C'est la classe PDO. Et le constructeur de la classe PDO attend les trois informations. Et puis la fonction UDI. Cette fonction signifie Update, Delete, Insert. C'est une fonction qui permet d'exécuter des requêtes de quel type? Du type Insert, du type Update, du type Delete. Et donc, regardez ici, Return Parents, exec. Exec est une méthode de quelle classe? De la classe PDO. L'accès à cette méthode se fait via Parents. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à l'héritage, car la classe connexion hérite de la classe PDO. Public Function Select, de la requête. Return Parents, query, entre parenthèses, de la requête, et donc l'appel à la méthode query de la classe mère. C'est la classe PDO. Et puis,
vous devez développer la classe DAO. La classe DAO est une classe qui hérite de la classe connexion. Donc, connexion hérite de PDO. La classe DAO hérite de la classe connexion. Un constructeur, et donc là, il faut ajouter aussi l'attribut $table. L'attribut $table, car on ne sait pas quelle est la table visée. Est-ce que la table livre ou la table dictionnaire? Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons ajouté ici, nous avons ajouté le paramètre $table. Alors, le constructeur, et puis vous devez compléter le code du constructeur. La fonction setTable, ou bien setTable, c'est un accesseur en écriture. Il permet de modifier la valeur de l'attribut privé de la table. Et puis, la méthode insert $data. Donc, la requête insert into $dis table et ainsi de suite. Alors, $data, que représente $data? $data est un tableau associatif. $data est un tableau associatif. Et donc, puisqu'il s'agit d'un tableau associatif, il est représenté sous forme des couples des clés-valeurs. Que représentent les clés? Les clés, ce sont des champs. Ce sont des champs de la table. Et ce sont aussi des attributs. Alors, et puis, donc, il y a des clés, il y a aussi des valeurs. Et donc, vous allez exploiter les clés et les valeurs pour construire la requête. Donc, ici, il s'agit d'une requête dynamique à construire à base du paramètre $data et à base de l'attribut $table. Ici, update. Update a deux paramètres. Le paramètre $data et le paramètre $critère, des critères de modification. Parce que la requête update nécessite l'utilisation de where. Sinon, vous allez modifier tous les enregistrements. Et donc, $requête reçoit update, $dis table, set. Et donc là, il faut parcourir le tableau $data, pour récupérer les champs et récupérer les valeurs et construire la requête. Il vous reste la partie qui vient après where, c'est-à-dire les critères à considérer. Et donc, il faut parcourir aussi le tableau de critères, car le tableau peut contenir plusieurs critères. Et donc, where le premier critère égale and le deuxième critère égale et ainsi de suite. Donc, le séparateur est toujours and. Parce qu'on ne va pas, bien sûr, ajouter un autre paramètre pour savoir quel est l'opérateur logique à utiliser. Est-ce qu'il s'agit de and ou de or? Et donc, on va utiliser dans ce cas-ci juste and. Alors, et donc, regardez ici. On déclenche l'appel à l'intérieur de update. On déclenche l'appel à UDI. UDI est une méthode de quelle classe? De la classe connexion. Très bien, dans la classe, voilà. Il y a parent2.UDI. Et puis, delete. Delete a 10 critères. Donc, $critère reçoit nul. Et donc, si on ne passe pas des critères, on va supprimer tous les enregistrements. Donc, delete from la table. Sans critères, nous allons supprimer tous les enregistrements. Donc, si vous voulez supprimer les enregistrements à base des critères, vous devez ajouter where. Et donc, $critère est un tableau associatif qui contient plusieurs critères. Donc, je peux passer que l'ID. Comme je peux supprimer avec le nom et le prénom. Comme je peux supprimer avec la ville. Et par exemple, peut-être, je ne sais pas, donc un critère qui concerne, s'il s'agit de l'étudiant, donc ville par exemple, et filière, et ainsi de suite. Donc ça dépend de la table et ça dépend des données à gérer. Alors, la fonction select a aussi des critères. Et là, $critère reçoit nul, c'est-à-dire je peux sélectionner des enregistrements sans spécifier des critères. Si vous voulez sélectionner tous les enregistrements. Donc, select étoile from, $dis table. Et donc, soit livre, soit dictionnaire, soit une autre table. Et puis, si $critère est différent de nul, ça signifie quoi? Il faut ajouter where. Et donc là, la concaténation. $requête point reçoit where. Et puis, il faut parcourir le tableau $critère et récupérer les clés et les valeurs.
Les clés, ce sont des champs. Les valeurs, ce sont les valeurs passées par l'utilisateur, peut-être récupérées à partir d'un formulaire de saisie. Alors, et puis, donc, classe document, ça c'est déjà fait. Livre qui hérite de la classe document et ainsi de suite. Voilà. Et donc, ça c'est la classe. Et c'est la classe biblio. Regardez. Et par la suite, vous allez développer la classe biblio. La classe biblio est une classe qui hérite de la classe DAO. Donc, DAO est une classe qui hérite de quelle classe? De la classe connexion. Et connexion hérite de la classe PDO. La classe biblio hérite de la classe DAO. Donc, biblio hérite de DAO, DAO hérite de connexion, connexion hérite de PDO. Et donc ici, alors là, le constructeur, un constructeur qui a 3 paramètres, obligatoirement 3 paramètres, c'est obligatoire, parce que nous allons transférer des valeurs. On va transférer des valeurs. Là c'est, non, ici, il y a 4 paramètres, regardez. Il y a $serveur, $user, $password, $base de données. Nous allons utiliser le serveur et le nom de la base de données pour construire la source de données, $DSL. Et puis, nous allons déclencher l'appel au constructeur de la classe mère qui attend 3 paramètres qui sont $DSL, $user et $mot de passe. La fonction add, d'après l'énoncé, développer une fonction ajoutée qui permet l'insertion d'un document, que ce soit livre ou dictionnaire. Et donc, regardez le type. Le paramètre, le type du paramètre, c'est document. Il n'est pas livre, il n'est pas dictionnaire. Document de façon générale. C'est-à-dire, là, vous allez construire un tableau associatif en fonction du type de l'objet. S'il s'agit d'un livre, construisez un tableau associatif qui contient des informations sur l'objet inséré. S'il s'agit d'un dictionnaire, la même chose. Vous avez déjà une méthode setTable. Et donc, s'il s'agit de l'instance de type livre, setTable quoi? setTable livre. S'il s'agit d'une instance de type dictionnaire, setTable dictionnaire, et ainsi de suite. La même chose pour app. Et donc, app, c'est pour update. Voilà, donc il déclenche l'appel à update. DL, c'est pour déclencher l'appel à delete. Et donc là, bien sûr, il faut passer les éventuelles données dans un dictionnaire, dans un tableau associatif. Donc, j'ai dit dictionnaire. Donc, les dictionnaires en Python, on utilise aussi des dictionnaires en C#. En Java, l'équivalent des tableaux associatifs en Java. Les maps. Donc, les maps, c'est l'équivalent des tableaux associatifs en Java. En C#, les dictionnaires. Et voilà. Donc, je vais partager avec vous la série de TP. Vous allez essayer de développer rapidement donc quelques méthodes, juste pour faire un test. Et après, on va corriger ensemble. C'est bon? Et puis, on va passer aux requêtes préparées. Voilà.